Madame la Présidente de l'ONG Initiative Plus, la distinguée Maman Olivier Minaki. Je pensais qu'on allait applaudir mieux que ça. Merci beaucoup. D'entrée des jeux, toujours avec un peu d'émotion, puisque malgré les tumultes et quelques turbulences parfois dans nos vies, ce n'est pas facile de se tenir devant ses frères, ses sœurs, pour exprimer les sentiments qui animent son cœur. D'abord, je rends grâce au Seigneur pour les souffles de vie qu'il continue à nous prêter. L'année 2020 est passée. Je ne pense pas que nous soyons beaucoup plus spéciaux que tous ceux qui nous ont quittés. Et je vais profiter pour vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence en souvenir, en honneur de notre regrettée sœur Sarah. Qui a fait partie intégrante dans son domaine de ce projet. Merci. Bien, excusez-moi quelques secondes. Excusez-moi. Je suis désolée, excusez-moi. L'émotion de la perte de notre regrettée sœur est encore vive dans mon cœur. Et nous sommes seulement sûrs qu'elle repose en paix et que le Seigneur l'a accueillie, bras ouverts, comme il en a décidé ainsi. Pour ce qui concernait la course sur la durée de sa vie ici sur terre. Sarah, sache que de là où vous êtes, nous vous aimons très fort
Et mesdames et messieurs, nul n'est besoin, ou rien n'est besoin encore de peiner ou de rappeler vos différents titres et vos différentes qualités. Mais je voudrais, de prime abord, vous resaluer encore une fois de plus dans les noms de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bonjour. Tous les remerciements ont déjà été faits par notre vaillant docteur neurochirurgien, champion parmi les neurochirurgiens du monde. Yes. Coordonnateur, superviseur, accompagnateur de ce grand projet du centre hospitalier Initiative Plus. Je ne vais pas m'attarder sur des mots, puisque mon prédécesseur, ici au micro, a déjà brossé tous les sujets qui concernent cet hôpital. Et aussi, puisque n'ayant pas beaucoup de connaissances dans les domaines de la santé, n'étant pas médecin moi-même, ni infirmière, mais je vais qualifier mon intervention par la citation d'un sage qui dit, je cite, « Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont la tête pleine de connaissances. Ce sont celles qui ont le cœur plein d'amour, des oreilles prêtes à écouter, les mains prêtes à aider. » Fin de citation. C'est-à-dire que, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, chacun a un domaine particulier dans lequel il excelle, où il peut participer quand ça en vient à sauver une vie. Et même avec les peu en notre possession, nous avons choisi la voie de suivre l'exemple de Jésus-Christ qui nous a recommandé l'amour du prochain, l'amour de l'autre en tant qu'être humain. Je ne saurais justifier les actes posés par nous-mêmes et toujours soutenus par mon cher époux Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, qui ne lésine jamais sur des efforts
que nous lui demandons souvent d'intervenir dans tel ou tel autre cas qui concerne le bien-être de notre compatriote congolais en particulier, mais aussi de tous les êtres humains. Bien sûr, à la limite de ces efforts-là, puisque en tant qu'humains, nous ne pouvons qu'accomplir ce que nous pouvons, se trouvant à notre disposition. Je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup de moyens, mais à qui vous pouvez courir des lustres derrière, mais qui ne vous ouvriront jamais la porte puisqu'ils ne possèdent pas ces dons d'amour du prochain. Sur ce, je vais profiter de souhaiter une très bonne et très belle année 2021, en particulier à toute l'Assemblée ici présente, en particulier au personnel de CHIP, en particulier à tous ceux qui s'investissent pour accompagner ce projet, puisqu'il en va du bien-être de nos compatriotes et de nous-mêmes. Parce que quel humain termine la course de sa vie sans avoir été un jour malade? Je n'en connais pas. Je profite encore une fois de souhaiter à tous les peuples congolais nos vœux les meilleurs pour ce qui est de cette année 2021. Je profite encore pour souhaiter bonne année, meilleurs vœux à notre président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ainsi que sa moitié, notre première dame, maman Denise Tshisekedi. Et je nous souhaite tous plein succès pour toute cette année, bien sûr, sans pour autant que qui que ce soit cherche à piétiner les droits de l'autre, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble sur cette belle terre que le Seigneur a mis à notre disposition. Je vous encourage et je vous soutiens pour toute cette année, pour ce qui est CHIP. Sachez que les gens ne changent pas. Maman Olive est ce qu'elle est et elle restera ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle était. Maman
Olive restera ce qu'elle a toujours été. Et elle continuera à travailler dans la mesure du possible, sous la houlette de la main de Dieu et par sa grâce. Amen. Pour que nous continuons chacun dans son domaine à travailler et ainsi contribuer au bien-être de l'autre. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le monde entier et que Dieu, pour cette année, c'est un souhait personnel, que Dieu ait pitié, alors une pitié particulière pour qu'il puisse accorder de la miséricorde et qu'il puisse accorder la paix intégrale et totale à notre beau pays, surtout pour tous ceux qui se trouvent dans les différentes zones de conflit et que nous voyons, que nous entendons certains de nos compatriotes qui se font massacrer tout le temps du côté nord Kivu, du côté de la province de l'Ituri, du côté sud Kivu aussi, et que toute cette situation d'insécurité que nous connaissons ces derniers temps puisse disparaître. Tout d'abord, de par la volonté de Dieu et l'éducation des experts de la sécurité de notre pays. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse encore et que sa volonté soit faite par le nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. À monsieur le divisionnaire provincial de Kinshasa, à monsieur le médecin chef de zone de Kinshasa, au médecin, au directeur des entreprises partenaires de Chine, je dis bien ceux qui sont présents, DGDA, CELSES, OCC, ceux qui sont partis, et à tous les personnels de Chine, ainsi que qu'on appelle les banachifs aujourd'hui. Voilà les centres hospitaliers exagérés de plus, je vous dis tous bonjour. Bonjour. Je n'aime pas beaucoup les papiers, mais je vais faire un effort. Aujourd'hui, nous regardons en arrière 2021. Les mauvais souvenirs qui sont passés en 2020 vont nous aider à parfaire les bons souvenirs de 2021. 2020 n'était pas seulement que mauvais souvenirs, mais je citerai parmi les bons souvenirs la cérémonie d'ouverture de ces centres hospitaliers qui a été le 30 juin, qui nous a tous surpris avec l'afflux des gens qui sont venus le premier jour. On s'est retrouvé avec 300 personnes d'hospitalité débordée. Je pense à la gestion de tous les patients qui sont passés ici, qu'on va voir tout à l'heure. Que tous les personnels qui sont ici présents dans différents services se sont battus corps et âme pour que ces patients sortent indemnes de cet hôpital et qu'ils s'en fassent l'image et la fierté de cet hôpital que vous tous devez vous féliciter. Je pense aussi à ces groupes pendant cette pandémie de Covid, les groupes dirigés par Dr Massa qui se sont battus. Bien que les gens ne croient pas à la Covid, on en a eu plusieurs, mais c'est des groupes qui n'étaient pas aussi formés, mais qui se sont formés sur l'État, qui ont eu des formations et qui ont pu gérer ces cas jusqu'à ce qu'on n'a pas eu de dégâts de cette maladie dans cet hôpital.
Je dis bien que chaque service a contribué soigneusement et avec beaucoup de professionnalisme durant toutes les épreuves que nous avons affrontées ensemble toute cette année 2021 qui vient de s'écouler. Pour moi, je dirais que faire partie de cette famille des héros de Chypre est l'une de nos grandes fiertés à nous tous, que nous devons tous nous accorder. Nous a montré de quoi nous sommes réellement capables. Alors, en passant 2021, des raisons en plus avec, en réalisant beaucoup d'espoir et vérité en 2020. Continuons de nous surpasser sur tous les plans et donnons le meilleur de nous-mêmes pour cette vocation que nous avons choisie, aider nos prochains et faire de notre mieux à la limite du possible pour conserver la vie. Je terminerai ce petit discours en remerciant initialement la promotrice qui n'a pas légué de tous ses moyens chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose dans cet hôpital, évidemment. Et d'essayer de tout son mieux, de faire le mieux pour que cet hôpital continue à maintenir cet éclat qu'il voyait aujourd'hui. Je disais au départ, quand on a commencé, beaucoup ont parié que cet hôpital ne tiendra pas 3 mois. Mais chaque fois que je passe, je regarde toujours, les murs sont toujours en éclat. Donc ça signifie que je dois vous féliciter pour ça. Même mes frères qui sont venus, les directeurs de l'entreprise, c'est la première chose qu'ils m'ont dit, que l'hôpital ne change pas, reste toujours jaune. Je croyais que ça allait devenir chocolat, mais ça allait devenir chocolat. Je ne peux pas m'arrêter de remercier aussi tous les superviseurs qui, malgré leur âge, malgré leur profession, il y en a qui ont déjà plus de 30 ans de carrière, mais qui se sont livrés, qui ont accepté. Je crois que c'est la seule institution dans ce pays où les superviseurs et les spécialistes ont accepté de faire la garde avec les jeunes pour leur donner du courage et empêcher qu'il y ait des problèmes dans cet hôpital. À vous aussi, je vous remercie du fond de mon cœur et félicitations à vous tous pour le résultat que vous avez. Je remercie tous les spécialistes qui, du reste, malgré les charges qu'ils ont enlevées, ils ont vaincu tous ces colosses de embouteillages, mais ils sont toujours là à temps pour faire leur travail. Et ils ont accepté de faire ce travail, non pas